Alors, donc voici un plan d'ensemble de la maquette. Est-ce que tu voudrais, avant qu'on aille voir chacune des pièces en détail, désigner un peu le parcours dans son ensemble? Oui, alors on entre ici. Là, il y a le titre de l'exposition, collage, parce qu'on a utilisé beaucoup de colle. Et puis après, on entre. Alors il y a la salle 1, euh, le mythe, la salle 2, l'humanité, la salle 3, la caméra, la salle 4, les films, la salle 5, l'inconscient, la salle 6 ou 7, non, la salle 6, les salauds, la salle 7, le réel, la salle 8, le meurtre, et la salle 9, le tombeau, et puis on ressort par là où on est entré. À la salle 1, le mythe, qui est sous-titré. Chaque salle est sous-titrée. Alors le mythe, c'est allégorie. Donc on entre, et chaque salle, il y a une espèce de salle, et une espèce de sas, où on voit afficher le titre de la salle, et puis on entre. Et alors on se trouve dans une salle, on va d'abord parler, où il y a des vieilles ruines, en face un tapis, et sur le tapis un projecteur. Et c'est donc le mythe, c'est la projection. C'est un chapelain, c'est un vieux chapelain, et il y a derrière une photo ou une projection, car c'est un film, une projection d'une famille d'Arabes algériennes qui regarde. Éclairez un peu la lumière. Ça peut être, oui, oui, tu me dis. Alors, ça peut être une projection en vidéo de quelque part, ça peut être une simple photo, ça on verra. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans chaque salle, alors au début il y a le titre, le mythe, sous-titre, allégorie, et puis il y a un livre posé par terre dans chaque salle, avec un titre. Le titre de ce livre, c'est un livre de Frédéric Procoche, dont le titre est Hasard de l'Arabie heureuse. Donc on est dans une heureuse Arabie parce que le mythe vient de naître. Alors c'est important que les, que les murs, derrière il y a Mickey, on expliquera pourquoi, c'est des murs, j'ai mis toutes les petites photos à côté, prises dans un documentaire sur des ruines de la ville, d'une ville au bord de la mer Morte autrefois, quand sur cette même mer Morte, il y avait encore des voiliers et que c'était une petite cité florissante. Donc c'est important que, que les vestiges, que ça soit fidèle un peu aux photos, car c'est des ruines qui ont été découvertes par les archéologues. Alors le tapis est un tapis persan, iranais, et dans chaque salle, pas dans toutes, il y a un texte de, là qui est de Malraux et qui se réfère, aux trois titres, car en fait il y a trois titres. Il y en a un qui est un titre générique, le mythe, puis ensuite il y en a un qui corrige un peu, et puis un qui donne un certain ton au hasard de l'Arabie heureuse, car ce mythe est né en Arabie. Ce mythe est né en Arabie. Et il y a un truc intéressant. Dans le fond, on voit un paysage peint par Delacroix, sur lequel on a mis Hollywood, puisque le titre, le sous-titre de Hollywood, qui est donné, qui est assez étrange, là il y a Charlot qui est un juif, et Hollywood s'est appelé, les Occidentaux l'ont appelé la Mecque du cinéma. Donc juif, Hollywood, la Mecque, etc. L'adoration, le mythe, etc. Donc il y a le texte de Malraux qu'on pourra photographier en gros, qui est dans l'essai en 36-37, la psychologie du cinéma, esquisse d'une psychologie du cinéma qui parlait des distributeurs iraniens ou arméniens qui projetaient des tas de petits charlots et qu'on voyait le mythe à l'état pur. Malraux voulait dire le mythe de Charlot. Moi je mets le mythe du cinéma. Et alors sur cette photo, il y a un, deux, trois trucs qui viennent
tableaux, de bouts de cartes postales, mais qui sont des tableaux de Arthur ou Eugène Maquet, et qu'il faut mettre un peu comme ça, donc qui doivent être repeints à l'identique, comme des fresques sur la muraille. Et à cette échelle. Là, l'échelle est juste. Les trois quarts, très souvent, il y a à la fois des fois des échelles justes, et souvent l'échelle est fausse par rapport à ça. Donc il faut être précis. Là, par exemple, la famille algérienne, l'échelle est trop... Ils sont trop grands, si tu veux. Par rapport à la salle. Voilà. Par exemple, mais par rapport à la salle, le tapis et les ruines sont à peu près à la même échelle. Et alors là, il y a un extrait d'une immense peinture de Delacroix dont il faut que j'ai à la fois diminué et agrandi par rapport aux autres, donc l'échelle est... Mais dont l'échelle sur le truc me semble, si on la voit... Si on la voit mieux là, le rapport entre ce Maquet et Delacroix me semble, pour moi, juste, si tu veux. Et ça, à mon avis, ça doit être refait comme refait sur le mur, comme les Maquets, comme je viens de dire, les Maquets. Et puis, pour en rester à Delacroix, puisque ça, c'est Delacroix, ici, il y a en principe un vrai Delacroix, qui est simplement posé avec son cadre, j'imagine, doré, et comme ça, qui est posé, et qui est le vrai tableau, Les femmes d'Alger. D'accord. Et qui sera en vrai, quel que soit son... Donc il sera vrai. Et il introduira quelque chose de réalité dans tout cet imaginaire-là. D'accord. Et là, par rapport à Juif Arabi, il y a un portrait, une photo d'Anna Arendt, jeune fille, qu'il faudra retrouver vraiment, qui était paru dans le cahier livre de Libération, mais avec des lettres à côté. Et à côté, il y a une aquarelle de Delacroix qu'il faudra essayer de refaire. Parce que celle-là est au Louvre, on doit peut-être l'obtenir grâce à Paigny et le monsieur du Louvre. Celle-là, je n'en suis pas sûr du tout. Et l'autre, on a vu tout à l'heure, absolument pas. Et celle-là, c'est une aquarelle de Delacroix qui s'appelle Jeune juive en costume de mariée. Et donc, je l'ai mis à côté de Hannah Arendt qui a toujours dit bien que je sois allemande, et je me considère comme juive aussi, si tu veux, par rapport à juif, la Mecque ou tout ça. Voilà. Le sol, si on regarde le sol, c'est un ensemble de... C'est comme un... Comment est-ce qu'on dit un truc de banlieue, un terrain vague avec du sable et un peu de terrain vague, et comme ça, le parcours du public disons, est comme ça, et il peut être aussi comme ça. Là, il y a la porte de sortie. La salle 2, qui s'appelle l'Humanité, en sous-titre, tiens, j'ai oublié, j'arrive pas à lire, image. Voilà, une image de l'humanité. Alors, cette image de l'humanité est donnée par deux choses. D'abord du texte qui se reflète dans deux sortes de zéros que les gens prendront pour des lunettes, mais tant pis pour eux. Et puis le texte en face qui se reflète comme ça. Alors, Ça va. Le texte en face, faut peut-être... C'est bon. Le texte en face ici, ou ici. Ben oui, voilà. Je suis sur celui du fond. Et ben voilà, le texte se dit, il y en a là, une courbe qui est infinie, soulignée infinie, et qui est infinie en tous ses points, sauf en un, où elle égale 0. Et ça me semblait une belle image de l'humanité qui est en phrase, qui est en mots, qui est là, comme la poésie. Et alors les zéros sont ici, les deux zéros sont ici,
Bon, ils ne sont pas elliptiques pour donner une image de l'infini. Peut-être il faut dessiner un petit sigle de l'infini ici, parce que sinon les gens croiront que c'est des lunettes Armani. Mais enfin, tant pis pour eux. Voilà. Et l'autre petit texte qui est à côté? Et l'autre petit texte, c'est juste un texte d'une biographie de Laurent Schwartz, qui dit mathématicien français, spécialiste de la théorie des distributions. Donc distribution, c'est un rapport aussi avec projection. Est-ce que tu la sais par cœur, la phrase? Alors la phrase, c'est une courbe infinie en tous ses points, sauf en un où elle est égale à 0. Oui, ben, je vais la méditer. Hein. Voilà, donc ça c'est pour la salle 2. Et la sortie? Il y a encore un petit peu, la sortie est là, sous le truc de Laurent Schwartz. Et puis il y a sur un des panneaux. Non mais tu bouges, Péo. Mais c'est pour t'aider. Mais... Pardon. C'était pour te montrer ce qu'il y a ici. Oui, mais... Alors, reprise, la porte de sortie de la salle 2. Voilà, la porte de sortie. Sur laquelle est écrit? Sur laquelle est écrit le titre de la salle 3, oui. La caméra métaphore. D'accord. Mais en face de la porte, oui. Il y a un panneau vaguement rouge où il y a la figure du Christ et le titre est chez Homo qui n'est pas très visible, mais enfin quelque chose, humanité, homme et comme ça. D'accord. Alors la caractéristique de la salle 2 avec la salle 5 et la salle 8, c'est que c'est du parquet blanc ou tout blanc, et puis qu'il y a un peu de bleu et un peu de rouge, pour montrer qu'elles sont différentes des ensembles de l'autre salle, qu'elles sont plus abstraites, qu'elles sont une composition, si tu veux. D'accord. Voilà. La salle 3, la caméra, métaphore. Alors on entre, on est complètement dans le noir, oui. Et on entre dans un couloir. Ensuite, il y a, en face de l'entrée, il y a une autre sortie-entrée. On entre dans un couloir où il y a une roue qui tourne à des rythmes plus ou moins variés. Et sur chaque salle, chaque plan de la roue, c'est un peu comme la roue d'un moulin. Du reste, si on pense à moulin, on peut penser à moulin à parole. Et il y a des bouts de miroir qui reçoivent une lumière, c'est-à-dire ce noir est éclairé par une lumière intermittente, oui. Qui peut être comme ça, mais qui peut être très lent aussi, qui varie. Et ensuite on entre dans la salle proprement dite de la caméra, où on retrouve la même roue, mais en plus petite, également avec ses miroirs, et qui enregistre et qui renvoie aussi une lumière qui vient d'un autre endroit. Sur la grosse roue ici, la lumière vient d'ici, et sur celle-là, la lumière vient d'ici ou d'un autre endroit. C'est-à-dire qu'on a aussi une lumière intermittente qui éclaire ce noir de temps en temps. Tout le reste, on est dans le Schwartz. Alors si on va à l'intérieur de la caméra, on va d'une part à un fouillis fait qui donne un côté industriel. Là j'ai mis des vieilles vis, des trucs ici, des carcasses de voitures. Alors le titre du livre qui est à l'intérieur, c'est un livre de Georges Bataille qui s'appelle La part maudite. Voilà. Et ici un vieux tableau de grand-mère dans un grenier. Ici, il y a une petite statue là qui est énorme par rapport à la salle, qu'il faudra soit refaire, soit mettre en tout petit, qui est le dieu Ra, le dieu du soleil. Donc oui. Par rapport à la lumière, oui. C'est un peu justifié. Ici, de l'autre côté, ici, il y a une bibliothèque qui doit être faite de vrais livres, à la fois anciens et modernes, plutôt anciens, c'est-à-dire le savoir d'humanité, c'est-à-dire la caméra enregistre un peu tout, si tu veux. Oui. Voilà. Et si tu viens ici, je pense que le mur serait plutôt blanc, quasiment blanc, de manière que quand ça éclaire un peu de blanc, et
quand on n'éclaire pas un peu ce blanc, tout est noir, si tu veux. Voilà. Ici, il y a une table sur laquelle il y a un téléviseur inscrit sur le plateau de la table qui passe des scènes de bal différents. Madame de le rêve. Je pensais, là, c'est une petite photo du rêve dans La maison du docteur Edwards de Hitchcock avec Ingrid Bergman. Voilà, ces choses. Ici, il y a un Goya, une gravure de Goya, où on voit, qui est intéressante parce qu'on voit une femme qui est garrottée ou menottée. Et comme dans les gravures de Goya, il y a toujours un titre, et le titre c'est Pourquoi libéral? Porque libéral, je crois que c'est bien ça. Alors c'est intéressant parce qu'à l'époque, libéral voulait peut-être dire révolutionnaire. Et à l'époque où elle était emprisonnée, dire ça vaut pas la peine d'être libéral. Et aujourd'hui, avec le sens du mot libéral, pourquoi libéral? C'est pas la peine d'être libéral pour enchaîner les prisonniers ou les contestataires. Voilà. Le texte, il y a aussi un texte à côté de la petite roue, avant la sortie dans la salle 4. Le texte, là, c'est un poème de Tardieu, mais que j'ai remplacé par une phrase. On peut filmer la phrase. Les idées sont choses muettes, heureuses d'être sans nom, alors le vent pour oraison les venge en devenant tempête. Tu as oublié la sorcière. Oui, alors la sorcière, c'est aussi un truc de Goya, c'est une sorcière sur une balançoire suspendue au plafond et qui est là comme ça. Alors ça, c'est difficile car il faudra que ça soit une image en contreplaqué, on ne lui demande pas plus si tu veux, mais ce que j'aimerais, c'est que ça soit quand même il faudrait essayer de lui donner de la densité, comme refaire une petite poupée derrière, comme ça, enfin un peu vrai, comme une vraie figurine, et qu'elle puisse se balancer, c'est-à-dire selon un mécanisme comme ça, Ah oui, qu'elle se balance. Qu'elle se balance et que la balançoire soit réglée. D'accord. Je pensais qu'elle pourrait, avec une voix éraillée aussi, chanter la chanson libanaise ou une autre, puis qu'elle dit un lobito bueno, j'en avais un lobito bueno, j'en avais un lobito bueno. Enfin voilà. Et d'ailleurs, à un moment, il dit una bruja hermosa. Voilà, una. Oh, bah alors, impeccable. Sur le sas ici, on a vu ici, on verra les films avec en sous-titre devoir. Oui. Le S de film et le S de devoir est entre parenthèses. Et on voit une maison. Une façade. Une découverte, une façade où il y a écrit Collège de France avec du gravier devant où passent les spectateurs. J'ai oublié la porte ici. Voilà, ça c'est là. Ici, il faudra que je fasse une porte pour entrer dans la salle. Et il y a un livre à l'entrée sur le gravier devant Collège de France. Et alors celui-là? Et le livre, c'est un livre de Schopenhauer, Le monde comme représentation et volonté, ou volonté et représentation. Et on entre là-dedans. On entre dans la salle. Alors on entre ici, j'ai oublié de faire la porte. Oui. Ici, il y a une grande photo de Rossellini avec une caméra et un petit singe dans Indien. Là, c'est une salle de classe. Voilà. Oui. Le plancher, on verra comment on le fait. Là, il y a une étagère. Une étagère avec un vidéoprojecteur, des amplis, avec du matos de projection. Sur la rue, il y a des fenêtres avec des volets à demi fermés, puisqu'on fait une projection. Là, il y a des bancs ou des chaises. Pour l'instant, il y a des blancs où peuvent s'installer
une dizaine de visiteurs, spectateurs. Là, il y a le bureau du professeur. Peut-être que le livre de Schopenhauer, plutôt que d'être à l'entrée, il sera, moi je me demande si ce serait pas mieux il sur la sera table. sur le bureau. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Ici, il y a une armoire métallique quelconque. Et là, il y a la projection des fameux 7 films, où si l'exposition ne se fait pas comme peut-être je pense, eh ben, il y aura 9 films. Voilà, ça c'est le générique du premier. Voilà. Et sur le mur en face ici, il y a un peu de didactisme, il y a le tableau de Daumier Don Quichotte. Si on ne l'a pas, je ne sais pas, je crois qu'il est au musée de Dijon, mais je ne suis pas sûr. Si on ne l'a pas, eh bien nos amis de la rue de Messine, de même que les Auguste Maquet de tout à l'heure, peuvent en refaire s'ils ne sont pas trop grands, parce que la peinture moderne, ils savent bien faire. Et là, il y a une photo de main nazie qui salue dans un meeting nazi autrefois, et une photo de Sharon Stone qui salue aussi. Voilà. La porte, si tu regardes nouveau là, là. Elle est, oui, elle est à côté de Elle est à côté de l'étagère, elle elle est au milieu et elle est dans la vraie porte de la maison Collège de France. Ben voilà. Voilà. On est donc entré là, où il y a marqué le titre, le nom de la salle, l'inconscient, et puis en dessous, axiome, et puis les visiteurs font ça, et ils entrent ici. Oui. Et là, il faut d'abord, je pense, il y a 4 images sur un mur, 1, 2, 3, 4, et il y a 4 phrases sur l'autre mur. Alors attends, là, je prends les images. Et il y a 4 phrases sur l'autre mur. Ces 4 phrases sont « Et l'horizon recule encore et la vie s'agrandit ». « C'est affaire d'entente pour laisser l'autre aimer ». « Mourons ensemble, voulez-vous la proposition est rare ». Je crois qu'il y a 2 R à mourons, non? Je ne sais pas. « On peut aimer quelqu'un de tout à fait réel ». Et le texte qui est là par terre explique qu'autrefois, une enfant avait fait ses dessins, on appelle des dessins d'enfants, et que 50 ans plus tard, la femme qu'elle était devenue a lu des phrases par-ci, par-là, et il se trouvait que ces phrases correspondaient au dessin qu'elle a fait. Ici, les 4 dessins, les 4 phrases sont dans le désordre. C'est au spectateur à trouver la bonne relation, les phrases qui vont avec les images ou les images qui vont avec les phrases. Oui. Et alors, il y a un petit dispositif là qui est beaucoup trop grand, qui doit être plus petit. On le montre comme ça, et qu'ici si on tourne, qui s'appelait Tomatrope autrefois, on voit que, puisque l'inconscient est langage, comme disait Dolto, on voit que les phrases viennent sur les images. Et là, c'est une phrase qui dit « Le langage aussi a des allures catastrophiques ». Là, il n'est pas bien fait du tout, ce qui est un peu, même en petit, regrettable, car ni Le Fresnoy, ni Pompidou n'ont étudié la chose. Bon, chocolat. Alors, quelque chose qu'on peut dire encore sur cette salle 1, 2, 3, 4, sur cette salle 5. Celle-là, elle n'a pas de livre, alors, comme il y a des textes. Celle-là, elle n'a pas de livre. Alors, il y a un autre exemple de petit tomatrope ici. Voilà, avec un élastique, et quand on fait tourner, on voit la phrase qui vient en même temps que l'image. Donc il y a 2 exemples. Hein. Voilà. Il faudra peut-être remettre un autre dessin de toi pour que celui qui est là ne vienne pas faire double emploi avec ceux qui sont là. Parce que là, ça en fait 5. Je ne sais pas si la phrase qui est là correspond, mais enfin ça, on arrangera ça.
Et alors, il y a quelque chose comme la salle 2, la salle 5 a plutôt le sol blanc, du blanc ou du parquet blanc, mais c'est une composition un peu de bleu et un peu de rouge. Voilà. Voilà. On entre ici par la sortie de la salle 5, c'est la salle 6, pardon. On entre par la sortie où on voit d'une part le titre de la salle 6, Les Salauds, oui. Sous-titre Parabole, oui. Et on voit aussi, et les gens choisissent, ici, le réel, sous-titre Rébus. Ils choisissent d'entrer là ou d'aller de l'un à l'autre. Ils font comme ils veulent. Voilà. Alors, nous, on commence par la salle 7. Et dans l'ensemble, c'est une salle où il y a des grandes photos, un grand panorama qui sont pris comme des peintures et des trucs, un espèce de montage, de collage. Plus petit, il y a une enceinte de rondins. Et plus petit encore, il y a une enceinte de grillage. Et le grillage, c'est 3 enceintes, c'est 3 murailles qu'on n'a pas fait en entier, mais sauf la dernière, enferment une vue qui vient de Sarajevo. On voit une mosquée, une voiture, puis on voit un tramway. Je pense que le tramway, il faudra le faire en modèle réduit, mais un tramway de Sarajevo, comme dans ce dessin-là. Ah, ça ne sera pas une peinture au sol, Je pense que ça peut être une peinture au sol, mais ça pourrait être une maquette, c'est pas sûr. D'accord. C'est pas sûr, il faut voir. Et puis au fond, si on voit au fond, on voit pas très... Il y a une projection toutes les 5 minutes d'un petit film de 2 minutes qui s'appelle « Je vous salue Sarajevo ». D'accord. Il y a les 2 enceintes et là il y a l'écran. D'accord. Voilà. Et à voir si cette projection est faite avec un vidéoprojecteur ou sur un téléviseur qui donne une meilleure image. D'accord. Alors maintenant, si on prend le détail... Elle s'appelle comment la salle ? La salle s'appelle Les Salauds. Les Salauds. Les Salauds, sous-titre Parabole. D'accord. Il n'y a pas de livre. Non, je n'en vois pas en effet. Voilà. Mais je devrais en mettre un. Alors, pour m'en souvenir, le titre, le livre, sera le livre de Jean-Paul Sartre, La nausée. Okay. Voilà. Ou un livre de Karl Strauss, qui est Les derniers jours de l'humanité. Ce qui fait qu'humanité peut faire repenser à... C'est bien qu'une salle, certaines salles fassent repenser à d'autres choses dans d'autres salles. Donc ça sera à faire. Sur le mur du fond, on voit une vieille photo des murailles de Jérusalem. Derrière, on voit une église de Monet, un truc, le Napoléon de David, une autre église. Donc c'est les murailles où il y a à la fois, pourquoi 3? Parce qu'il y a les 3 religions, il y a à la fois l'église catholique, l'église juive et puis l'islam. Et donc on voit ici une peinture de la croix qui doit être aussi refaite. On voit un soldat israélien. Et puis on voit, mais ça, les gens pourront marcher entre les 2 murailles et entre la palissade et le grillage. Et ici, tout en bas, on voit un cavalier arabe, effectivement, de la croix aussi, une aquarelle qui est un combattant musulman. Et puis on voit ici un vieux lion qui date
du palais de Nabucodonosor, je crois. Levez le bâton, s'il vous plaît. Et que Saddam Hussein avait mis dans son palais à lui. D'accord. Et ici, pour parler des trois religions, on voit une muraille, bon, qui fait toujours penser au mur, à la fois au mur, mais au mur actuel d'Israël. Et puis on voit une petite reproduction du serment, je crois, des Horaces et des Curias, je ne m'en souviens plus, de David, où on voit trois épées ensemble. C'est les trois religions aussi, si tu veux. Voilà. Alors sur la palissade, nous on ne le voit pas là, mais les spectateurs le verront. Là, il y a une photo de Bush faisant... Et là, je ne peux pas la montrer. Non, non, de Bush faisant un discours avec plein de drapeaux américains et lui à son pupitre, et qui sont collés contre la miroir comme si c'était peint directement sur les rondins. Ici, pareil, peint sur les rondins, on voit l'emblème du drapeau américain avec l'aigle. Et puis de côté ici, sur deux téléviseurs qui seront soit collés sur le mur, soit dans un espace entre les rondins pour qu'ils soient dans les rondins, on voit un plan de la prisonnière du désert quand John Wayne attaque le campement indien, et là on voit les Indiens qui tirent. Et puis de l'autre côté, on voit le principe des armées, de toutes les armées, un soldat US qui salue et qui obéit, qui fait son devoir, comme ils disent. Donc elle est à côté de la salle des devoirs. Et si on montre maintenant le grillage, on voit, il y a une petite porte où les gens pourront entrer pour aller voir le tramway, l'image de Sarajevo. Près de la porte d'entrée, on voit le drapeau européen, et sur d'autres, on voit les drapeaux de quelques-uns des pays principaux de l'Europe. Dans un petit coin, j'ai mis notre ami Adolphe. Oh, où est-il? Il est là. Oh, attends. Il est tout petit. Oui. Voilà notre ami Adolphe. Et il faudra trouver un moyen, peut-être ici ou quelque part, de peindre en petit, mais sans en faire une image, d'écrire Forteresse Europe, puisque Forteresse Europe était le nom que les Allemands donnaient à l'Europe avant le débarquement. Voilà. Alors le livre, finalement, pendant la pause café, était choisi, c'est Karl Kraus, Les derniers jours de l'humanité, parce que ça fait penser à la salle 2. Et il y a un texte ici qui est de Bataille. Alors le texte de Bataille, c'est « Vous dites l'amour, mais rien n'est plus contraire à l'image de l'être aimé que celle de l'État, dont la raison s'oppose à la valeur souveraine de l'amour. L'État n'a nullement besoin, n'a nullement ou a perdu le pouvoir d'embrasser devant nous la totalité du monde. » Et donc ce texte est mis là, à côté de la muraille et des plans des trois épées faits par David et du bouquin de Karl Strauss, en face du drapeau européen, voilà, ici. Très bien. Alors la sortie de la salle 6, les salauds, pour aller dans la salle 7, se fait là. Et s'ils veulent voir, il faut qu'ils repassent, qu'ils reviennent un peu à l'entrée de la salle 6, qui était en même temps que la salle 7. Oui. Et le titre de la salle 7, c'est Le Réel, sous-titre Rébus. Alors ils ne le voient pas là, mais ils l'ont vu ici forcément au début, parce qu'ils ont hésité entre les deux, peut-être qu'ils ont vu là, et ils peuvent du reste entrer après dans la salle 7 comme ça, s'ils commencent comme ça. Donc le réel, Rébus, et
Le sol, je ne sais pas ce qu'il sera, il sera normal. Enfin, je ne sais pas pour l'instant, on ne sait pas. Et en fait, elle est composée de 2 miroirs. Un miroir qu'on a vu là, un peu plus petit. En face, on laisse la vision en dehors du centre Pompidou, mais il faut arriver à mettre sur le petit bout de ruelle, comme ça, avoir l'autorisation de mettre un très grand miroir, et il y a une espèce de jeu de miroir qui fait que le réel est un vrai rébus, tout se reflète, et comme ça, et les spectateurs à la fois se reflètent dans ceux-là, les visiteurs, et se reflètent aussi dans celui-là. D'accord. Et alors j'ai ici, il y a une petite statue, là j'ai mis que la photo, qui est la femme de Modigliani, qui est une petite statue en bois, avec un texte collé dessus, qui tient du reste sa propre photo. Elle n'est pas si mal cette statue, qui la propre photo faite par, enfin, qui reproduit la peinture de Modigliani. Et le petit texte, c'est le sentiment que j'ai de l'existence n'est pas encore un moi. Il naît en moi, mais sans moi. Et ici, sur un fond de miroir aussi, j'ai mis une photo de la bête, dans La Belle et la Bête. Et que les gens qui ne savent pas ce que veut dire tout ça, se trouvent un peu bêtes peut-être. Et Je crois qu'ils se sentiront souvent bêtes. Et le texte ici, en face, est un texte de Hannah Arendt, qui fera peut-être penser à la jeune fille en habit de mariage, qui est le même n'est pas l'uniformité du pareil au même, mais l'unique dans le différent et la proximité cachée, l'unique dans le différent et la proximité cachée dans ce qui est étranger. Voilà. Il y a à la fois soi, l'étranger et tout ça. Alors après la salle 7, il y a donc la salle 8 qui s'appelle le meurtre. Il y a le petit sas avec son panneau et tout de suite une phrase, qui est une phrase de Lévinas, ce que l'on présente comme l'échec de la communication. C'est bon? Oui. Ce que l'on présente comme l'échec de la communication dans l'amour constitue précisément le positif de la relation amoureuse. Cette absence de l'autre est précisément sa présence comme autre. Voilà. La peinture qui est à côté. Alors la peinture qui est à côté, c'est une peinture italienne où on voit qu'une jeune femme va peut-être se percer la poitrine. Il y a un petit livre ici, qui est un livre de Lévinas, alors qui est Le temps et l'autre. Ici, il y a une photo ou un petit bout de film, mais je crois qu'il est en photo. Enfin, on verra, qui est Jean Vigo avec sa femme le jour de leur mariage, je pense. Voilà. Et si on prend l'autre côté, de l'autre côté ici, il y a une peinture de David pour faire face à face avec celle qui va se suicider, si tu veux, ou qui va se... Oui. Voilà. Et sur l'autre mur, un plan ou une photo de Bogart avec sa femme, Lorraine Bacall, qui allume une cigarette. Donc il y a du feu entre eux. Par terre, alors on est de nouveau dans les salles de composition, dans le bleu, blanc, rouge, mais très, très léger, et qui sont là symbolisés uniquement par le tableau mis au sol ou reproduit au sol sur le plancher blanc de Delaunay, faut le voir dans ce sens-là, de Delaunay qui s'appelle Le Baiser, il faut le voir comme ça. Voilà, qui s'appelle Le Baiser de Delaunay. Plus ou moins grand, ça je ne sais pas si c'est à l'échelle.
Et par-dessus, plus petit, là, c'est pas vraiment à l'échelle non plus, parce que j'avais pas un carnet assez petit. Il y a une table avec un truc qui sera fixé ou pas fixé, qui est bleu et rouge aussi, et qu'on tourne, là je le tourne dans ton sens, et où il y a une scène de film, avec un portrait d'homme de face, un portrait de femme de face, et surtout une femme de dos, avec les vers de Bérénice. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous, que le jour recommence ou que le jour finisse sans que Titus puisse voir Bérénice. Et à la fin, ces deux mots, tu es, moi, tu es, moi. Et on entre dans la salle. Et il y a un espèce de petit couloir dans lequel on voit un projecteur qui s'allume s'allume et s'éteint de façon intermittente, ou peut-être cette façon intermittente, pour rappeler les débuts du cinéma, sont faites simplement par ce qu'on appelait la croix de Malte, et qui bouge, mais alors plus ou moins lentement, et de temps en temps la salle est toute noire, et de temps en temps simplement le projecteur envoie sur le mur du fond, en laissant probablement dans la pénombre et comme ça, mais on voit, il peut le faire plus ou moins lentement avec des fondus, plus ou moins rapidement, qu'à des moments c'est là. Alors au mur, je pense, au fond, je pense qu'il y a un vrai parquet assez luxueux ou comme ça, ou autre chose. Peut-être qu'on peut rajouter un tapis, mais je suis pas sûr. Non, pas de tapis. Et au fond, on va en parler, il y a un écran de télévision qui, lorsque la salle est tout noire, s'allume aussi, et on voit le vieillard de Goya avec sa sentence « Aon apprendo », j'apprends encore. On voit que dans le noir, il y a des périodes de noir, et quand il y a des périodes de la lumière, on voit d'un côté des tableaux modernes, la blouse roumaine de Matisse, qui est simplement posée par terre, la musique, les musiciens de Nicolas de Staël, et puis une peinture à trouver, puisque pour l'instant, le Centre Pompidou, ces deux-là sont au Centre Pompidou, paraît-il. Le Bonnard, je pense qu'il faudra trouver autre chose, dans ce que Dominique trouvera autre chose. Le livre par terre, c'est Matière et mémoire de Bergson. Et de l'autre côté, au mur, comme des portraits d'ancêtres. Là, j'ai mis pour l'instant un Gréco, que bien sûr on ne pourra pas mettre. Là, j'ai mis, peut-être on peut l'avoir celui-là, c'est un Rigaud, c'est Louis XIV par Rigaud. Et voilà voilà que j'ai mis à l'envers un Gréco. Là, il y a deux Grécos, mais je pense qu'il faut qu'ils soient tous en hauteur, en longueur, comme dans une galerie d'ancêtres et comme ça. Là, il n'y en a que trois. Là, il n'y en a que trois aussi, mais ils sont, à mon avis, ils sont trop grands en échelle, si tu veux. Et s'ils sont plus petits en échelle, il y en aura davantage? Il y en aura 4 ou 5. 4 ou 5. Je ne me rends pas compte. 5, ça sera mieux, parce que ça donnera plus le sentiment de galerie de portrait. Tout à fait. Donc là, si on peut faire un truc d'ensemble, une vue d'ensemble de l'exposition. Oui, c'est fait. Voilà. Alors, moi, j'ai rehaussé toutes les parois jusqu'à ça. Je n'ai pas la moindre idée de si ça peut se cacher comme ça ou si ça reste à cette hauteur-là. Oui. Tu vois? Oui, tout à fait. Voilà, ça, je ne sais pas. On n'a pas parlé des salles qui seraient couvertes. Celle-là serait entièrement couverte. Celle-là, plus un peu, qu'on sente une différence entre les trois salles bleu, blanc, rouge qui ne sont pas couvertes, qui sont des simples salles d'exposition, si tu veux. Oui. À ciel ouvert, les autres peuvent être, non, les salons non plus. Enfin, je sais pas, tout ça,
Tout ça, c'est à voir si jamais ça se construit. Et la sortie alors de la dernière salle? Et la sortie de la dernière salle se fait par là et on rejoint l'entrée. Ce qui fait que les gens peuvent entrer par la sortie aussi s'ils veulent, Oui, et parcourir comme ils veulent. d'accord. Parce qu'il y a un parcours qui est obligé. Ce qu'on peut dire dans la salle toute noire ici de la caméra, c'est que peut-être on pourrait mettre comme le petit Pousset, des petits cailloux, des petites pastilles lumineuses qui inscrivent un trajet qu'ils puissent suivre dans le noir, si tu veux, voilà. Et qui ferait penser aux cailloux du petit Pousset. Voilà. Merci. Alors, je pensais mettre aussi au dos de Chaplin un plan de Mickey, qui est aussi le Mickey qui part vers l'ouest avec le revolver. L'idée m'en a été donnée, mais que j'ai abandonné, que c'était Mickey en Arabie Saoudite aussi, mais ça ferait redite comme ça, et c'est beaucoup mieux, c'est de Mickey qui part vers, qui fait le western, qui part vers l'ouest, c'est-à-dire vers Hollywood, et comme ça. Alors, il y a un truc par rapport à la lumière, puisque c'est une projection, sans vouloir donner, il faut à la fois qu'il y ait du réel et pas du réel. Le Delacroix vrai, c'est ça qui fait réel. C'est pas la représentation de tout ça. Et donc j'ai mis ici pour que la lumière elle soit soleil couchant.